Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire un traitement sur une image capturée au Dobson. On entend souvent dire que les Dobson sont pas faits pour le ciel profond, sont pas adaptés, qu'on ne pourra pas faire de photos de ciel profond. Donc on va tester ça, on va essayer de faire un traitement, on va voir ce qu'on va en sortir et on en reparlera sur la fin de la vidéo. Je vais essayer de faire au plus vite parce que ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc là il s'agit du triplet du lion. J'ai quand même 7126 brut de 3 secondes. Donc on arrive pas loin des 6 heures, je crois. 6 heures de capture. Donc dans tout ça, évidemment, il y a eu un tri de fer. Donc il y a eu plus de 6 heures de capture. Mais à l'empilement, il y a un tri qui se fait déjà. Euh, voilà. Si les vidéos vous plaisent et que vous avez envie d'en savoir plus sur le traitement de photos des poses courtes ou Dobson, hein, principalement, moi je suis au Dobson, donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, puis voilà. Donc c'est parti. Donc là j'ai mon stack que j'ai fait sous Cyril. Donc on voit qu'il y a quand même du signal, hein, c'est sûr que la STF elle est peut-être pas super jolie, c'est pas peut-être pas aussi agréable à regarder que une photo faite à la monture équatoriale, et encore que, hein, je me dis pour 6 heures de capture, il y en a qui font des 20 heures ou plus, là on a que 6 heures, à peine 6 heures je crois. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Donc je précise que j'ai fait mon crop sous Cyril. Et j'ai déjà fait une extraction de gradient sur mes bruts. Mais tout ça, c'est un process aussi qui est... quand on a 7000 photos à traiter, on les traite pas pareil que quand on en a 20, 30 ou 100. On va vraiment pas les traiter pareil. Donc, si ça vous plaît, je ferai des vidéos je ferai une vidéo sur justement l'empilement, comment je fais l'empilement. Donc, il y a déjà eu un bruit de verre qui a été fait, mais je vais le remettre parce que je sais que euh, avec ma méthode d'empilement, je récupère pas mal de bruit de verre. L'extraction de gradient, donc d'origine il est comme ça, hein, pareil pour le bruit de verre, je touche pas, je l'applique, donc Gras Expert, hein. Vous avez un lien à mettre dans ressources, Windows Update, et vous pouvez télécharger du coup Gras Expert en process. Donc il m'a mis là, ok, il m'a fait... je vais lui dire de remplacer quand même mon image. Hop. Donc là j'ai juste coché remplace image. Donc je vais mettre pause pour pas que ça prenne trop de temps. Donc Gras Expert a terminé. On voit que il y a quand même encore un peu de bruit de verre. Je vais remettre encore une fois. Voilà. Il faudra sûrement le remettre après l'étalonnage des couleurs, mais on verra ça après. Donc déjà pour commencer, je vais faire l'extraction channel extraction. Je vais extraire la luminance. Donc ici je coche si L, A, B. Je décoche A et B qui ne me serviront pas. Je laisse ça cocher. Et je viens l'appliquer. Voilà. Donc là on a extrait la couche de luminance de notre photo. Donc on va traiter, là c'est une photo noir et blanc, du coup il n'y a plus la couleur. Alors je vais prendre Blur Exterminator. Pour ceux qui ne l'ont pas, il y a Cosmic Clarity qui a fait Cosmic Clarity, c'est Seti Astro voilà, qui a fait Cosmic Clarity et du coup qui marche plutôt bien. Il a le denoise, la déconvolution. Cette partie-là, non Stellar, justement, c'est de la déconvolution. Donc voilà, si vous l'avez pas, si vous n'avez pas Blur Exterminator, il y a toujours ça. Donc ici, moi je vais mettre en Sharpen Star 0.25 et je vais mettre 0.10, moins 0.10 en ajuste halo. Hop. Voilà. Et ici, je vais le mettre à 80, 0.80
et je laisse automatique PSF. Ici je touche à rien et je viens l'appliquer. Donc Blur Exterminator a terminé. Je vais faire un Noise Exterminator, donc quand on l'ouvre il est comme ça. Ici je vais le passer à 0,50, je laisse deux itérations et j'applique. Donc Noise Exterminator a terminé. Donc là on va faire la montée d'histogramme, c'est la phase la plus importante du traitement. Si on foire la montée d'histogramme, notre photo est bonne à reprendre. Donc avec cette suite de process, il va pas falloir chercher à être trop gourmand. Là j'utilise Multisqual Adaptative Stretch. Alors il y a plein de façons d'augmenter son histogramme, mais celle-là en fait fonctionne vraiment très très bien. Elle est disponible sur la dernière version de PixInkside, la 1.9.3. Elle est annoncée comme étant Windows 11. Moi je suis sous Windows 10, elle fonctionne très bien. Donc à vous d'essayer si ça marche ou pas. Hein. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc quand on l'ouvre il est comme ça. Il va falloir lui indiquer notre zone de preview. En fait j'ai pris du coup une zone de fond de ciel. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit du fond de ciel proprement dit. S'il y a quelques étoiles c'est pas bien grave. Il ne faut pas non plus prendre dans des zones très lumineuses. Et en fait après on va jouer avec nos valeurs pour ramener tout ça. Donc ici on vient sélectionner notre zone de preview. On enlève la STF. Et du coup quand on le met, alors ça je peux le décocher, color saturation, j'en ai pas besoin. Quand on le met d'office en fait, si j'aurais pu... en fait quand... Ouais, je vais quand même parler de ça vite fait. Ici je vais enlever ça. Si on met pas la zone de preview, en fait, la zone de fond de ciel, lui il va faire une moyenne sur toute l'image en fait. Donc ça peut être bien s'il n'y a pas trop d'endroits où il y a du fond de ciel ou sur certains objets, ça peut aussi très bien marcher. Donc lui il va faire une moyenne de l'image et il va en déduire la luminosité du fond de ciel. Ça peut bien marcher. Il n'y a pas forcément besoin de venir lui indiquer non plus la zone de fond de ciel. Après, je l'ai fait. Hop. Donc ici, moi je vais le réduire. En fait, c'est la luminosité justement du fond de ciel. Alors pour pas récupérer tout un tas de défauts de capteur ou je vais même chercher à le mettre assez bas parce qu'après, avec le traitement qui va venir derrière, on va venir rehausser tout ça. Et si on est trop gourmand ici, ça va créer des défauts dans le fond de ciel. Ça va se voir, ça va pas être joli. Donc je préfère en mettre moins que pour ne pas pouvoir rattraper mon image et foirer mon image. Hein, y a pas... Donc ici, ça va être l'agressivité avec laquelle le processus va s'appliquer. Hein. Ici c'est la dynamique, donc plus on va monter et plus ça va venir masquer les zones de haute lumière. Donc moi 0,40 je trouve qu'il est plutôt bien. Ici c'est pareil mais ça va plutôt jouer sur les tons un peu plus sombres que les hautes lumières. Ça va... Donc moi j'aime bien le mettre à moitié en fait. Hein. Et ici je vais peut-être même encore le réduire un peu. Je vais mettre 0,70. On voit que les nuages ici commencent à peine à apparaître. Mais comme je dis, en fait, on va faire ressortir ça. Donc ici c'est pareil, il y a une zone de nébulosité un peu plus diffuse. Donc on commence à la voir un peu apparaître. On vient lécher le bord des galaxies, tout en gardant un fond de ciel plutôt cohérent, plutôt sombre. Donc je vais peut-être même réduire un petit peu l'agressivité, la remettre à 70, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc ça j'en ai parlé. Color saturation du coup sur la luminance on n'en a pas besoin, c'est du noir et blanc. Hein. Donc on en reparlera tout à l'heure. Et on applique. Voilà, ça va assez vite. Et du coup on a
remonter l'histogramme de notre image. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, je viens extraire mes étoiles. Donc je génère un masque d'étoiles, je mets une screen star et large overlap et je l'applique. Donc Star Exterminator a terminé, il m'a fait l'extraction des étoiles. Il m'a généré un masque d'étoiles. Si vous n'avez pas Star Exterminator, il y a StarNet qui est gratuit. Ça marche aussi très bien. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais me créer un masque avec Range Sélection. Donc, Range Sélection, il est comme ça quand on le lance. Pour voir quelque chose sur notre image, quand on fait la preview, on va avoir une preview toute blanche. Je remonte le fuzziness à fond. Je redescends les lower limits. Ici, on peut venir rajouter du flou. Parce qu'en fait, on va chercher à remonter un peu le contraste, la dynamique, un peu le contraste dynamique de la photo. Donc ici, je viens remonter ça, histoire d'englober le centre des galaxies. Le but, ça va être ça, ça va être de remonter un petit peu les détails sur le cœur des galaxies, les bras spiraux, tout ça. Donc là, on va englober ça, réduire un peu ça, flouter un petit peu plus pour pas créer de démarcation trop franche entre les zones traitées et les zones non traitées. Voilà. Je descends beaucoup le fuzziness parce que je veux que vraiment ici ce soit pris en compte aussi. Donc là, on applique pour créer notre masque. On vient appliquer le masque sur notre image. Donc là, on voit bien que c'est le cœur des galaxies qui va être sur lequel on va travailler. Donc petit raccourci CTRL-K, on masque le masque. CTRL-K, on le fait réapparaître. CTRL majuscule I, on l'inverse. Donc voilà, les petits raccourcis pratiques, bons à savoir. Du coup, après, on va prendre HDRMT. HDRM Multisqual Transform. Donc, quand on le démarre, il va être comme ça. Là, pour la vidéo, je vais le mettre à 7. Je vais mettre To Intensity. Ça, c'est des réglages qui vont être propres un petit peu à l'objet que vous travaillez. Votre façon aussi, parce que des fois, on va préférer que ça marque un peu plus ou un peu moins. Donc là, je vais le laisser comme ça. Donc ça va être principalement la taille en fait de ce qu'on va traiter majoritairement. Et ici en fait, si on prenait par exemple 6, si on prend 7 et qu'on vient monter ça, en fait ça va jouer un petit peu comme si ça jouait sur deux layers en fait, le 7 et le 6. Donc c'est une façon un petit peu de faire un 6,5 par exemple, ou un 7,5, donc ça, Median Transform, j'y touche jamais. B3 Spline 5, j'y touche jamais non plus. Le nombre d'itérations, je la laisse à 1. Et je viens l'appliquer. Donc ça va très vite. Et on va voir que ça fonctionne plutôt fort. Si je fais du coup avant, après, on voit bien que ça augmente énormément le contraste sur les galaxies. Donc c'est un process qu'il faut des fois utiliser modérément, voire même pourquoi pas avec Pixelmatte venir faire un mix de deux images. Si toutefois le process est trop violent, on peut venir créer un clone et avec l'aide de masque on vient faire un mix de deux images. Là pour la vidéo je vais pas trop m'attarder sinon elle va durer 2 heures. Donc une fois que ça c'est fait, je prends Local Histogram Equalisation. Sur le kernel radius je vais le mettre à 100
Ici, je vais le mettre à 1.3. La mode, je vais le descendre à 600. Ici, l'histogramme résolution, je le mets à 12 bits et je laisse cocher circular kernel. Tout ça, ça serait bien peut-être de faire vos essais ou de regarder. Il doit y avoir des vidéos, hein, je pense, qui en parlent. Les process sur comment ils fonctionnent exactement. En règle générale, sur moi, ma façon de faire, les réglages vont être comme ça. Je vais pas changer, je vais rester là-dessus et j'applique. C'est assez long, je mets. Donc là, le process c'est terminé. Donc pareil, on va pouvoir voir avant, après. Donc on voit bien que la luminosité dans le cœur des galaxies, pareil, un peu le contraste, hein, la dynamique surtout, là, ça marche vraiment très très fort. Alors c'est un process sur lequel il ne faut pas vraiment abuser non plus, hein, qui peut être très très destructeur si on cherche trop à pousser le contraste limite. Mais moi je sais qu'avec cette façon de le programmer, il fonctionne très très bien. Donc là, on n'a plus besoin de ce masque. On va travailler plutôt sur les zones un peu plus sombres. Donc on reprend Ranch Sélection. On sélectionne notre image. Donc là, moi, je m'embête pas vraiment. Quand je suis sur Lower Limit, en fait, c'est les réglages de mon masque précédent. Hein. Donc Lower Limit, en fait, s'il est à 14, je vais le descendre à 13. Je m'embête pas. Ici, je suis à 22. Je vais le monter à 27, 28, histoire de flouter un peu plus l'image. Donc là, je remonte le masque. Et ici, je viens de flouter un peu plus. Le fusinage, j'y touche pas. Le Lower Limit, j'y touche pas. Et j'applique pour créer le masque. Et j'applique le masque. Donc ici, je viens l'inverser. Parce que là, pour le coup, on va travailler plutôt sur les zones de fond de ciel. Et c'est là surtout qu'on va voir qu'il est important d'être modéré sur la montée d'histogramme. Parce que sinon, ça va relever vraiment tous les défauts du fond de ciel. Même là, je me demande si j'ai pas été un petit peu gourmand, on verra bien. Donc ici, on va pouvoir le mettre à 130 ou 150. Ça va dépendre un petit peu de comment on veut relever tout ça. Je vais le mettre à 140, histoire de voir. Mais en général, je le mets entre 130 et 150. Et on vient l'appliquer. Donc la local histogramme équalisation est terminée. On va pouvoir regarder ce que ça donne. Donc ça relève bien les bras spiraux. La partie un peu plus diffuse ici. Les bords, les contours un petit peu des galaxies, tout ça, ça relève bien. C'est propre. Alors l'inconvénient après de ce process, c'est que ça relève aussi beaucoup le bruit. Donc on va faire une deuxième réduction de bruit pour le coup. Donc on fait un clone. Je viens cliquer sur mon image et je crée mon clone. Et là on va prendre histogramme transformation. On va aller chercher notre clone. On va faire une preview. Là, le point noir, on va le redescendre. On va remonter le point gris. Redescendre encore le point noir. En fait, le but, ça va être vraiment de venir lécher les zones les plus lumineuses, on va dire, avec le masque. On applique. Et du coup, on se sert du clone comme un masque. Qu'on vient inverser. Et là, on peut créer une zone de preview ici, ce sera pas trop mal. On verra bien le bruit. Et avec ACDNR, alors on va mettre la preview. Donc déjà la chrominance on n'en a pas besoin, on est sur du noir et blanc. Et ici en fait sur cette première ligne, moi je vais mettre 1,3.
Le amount, je vais le descendre à 0,75 et je vais faire 2 itérations. En général, ça marche plutôt pas mal. Faut pas chercher à être trop fort en fait sur la réduction de bruit. Petite précision, c'est que j'utilise une caméra non refroidie pour faire mes temps de pause de 3 secondes. Bon, l'été, elle souffre un peu, mais bon, l'hiver, quand il fait -2 dehors, hein, ça marche très très bien. J'ai une ASI 294 MC, du coup non refroidie. Donc c'est vrai que je peux être amené à avoir un peu plus de bruit que quelqu'un qui a une caméra refroidie. Donc peut-être que si vous avez une caméra refroidie, les réglages au niveau de la réduction du bruit seront peut-être un peu différents. Vous pourrez peut-être être plus léger sur la réduction de bruit. Là, moi, j'utilise vraiment voilà, la caméra non refroidie, donc j'en souffre un peu au niveau du bruit. Donc là, ça me paraît plutôt correct, hein, c'est assez doux, hop, donc je vais appliquer, ça va très vite. Voilà. Donc là, mon clone, mon masque, j'en ai plus besoin, je peux les supprimer. Et donc là, on va maintenant relever la netteté de l'image. Donc pour ça, je vais recréer un masque. Là, ici, je vais pouvoir le remonter. Ici, le redescendre un petit peu. Je vais peut-être pouvoir mettre du coup un peu plus, remonter le fuzziness. Histoire que ce soit un peu plus doux dans la façon, dans le process. Et je crée mon masque. Je viens l'appliquer. Je m'assure qu'il est bien au bon endroit. Donc il est bien au bon endroit. Je reprends ma preview. Ça, je peux le réduire. Et je vais prendre le process Add Through Wavelet Transform. Et là, du coup, on va vraiment augmenter la netteté sur le cœur des galaxies. La netteté sur du fond de ciel, on s'en fout un peu. On va remonter du bruit plutôt qu'autre chose. Donc c'est pour ça qu'on crée un masque qui vient quand même englober le cœur des galaxies. Et qui soit assez doux, histoire qu'il n'y ait pas de cassure trop nette non plus entre le fond de ciel et les zones qu'on a traitées en fait. Donc ici on va pouvoir travailler sur chaque layer, c'est les calques en fait de notre image, et plus on va descendre, plus on va travailler sur les grosses surfaces en fait, les gros objets. Donc là, le layer 1, sur du fond de ciel, ça va être principalement du bruit. Là, comme c'est des zones très lumineuses, on a quand même des petits détails à relever. Donc ici, dans Detail Layer, je vais le mettre à 0,0, on va essayer à 0,080. Ça peut être un peu violent. C'est un process qui est très costaud, donc ne pas le mettre à 1, ça détruirait l'image. Sur le layer 2, je vais le mettre à 0,060 pour essayer. Au début, on va essayer comme ça. Le layer 3, je vais le mettre à 0,040. Hop. Hop. Donc là. Et le layer 4, je vais le mettre à 0,010. Parce que là, on va agir sur les grosses surfaces, quoi. Donc, on peut voir sur la preview, que je vais activer. Donc, l'effet que ça a, c'est vrai que ça peut être un peu, des fois, violent. C'est pour ça qu'il faut vraiment y aller avec douceur. Là, j'ai peut-être été un peu violent. Lui, je vais pouvoir le redescendre. Je vais le redescendre à 20, je pense. Ici, je vais le descendre à 40. Ah bah là, je suis à 0,08. C'était pas ce que je voulais à la base. Je vais le descendre à 60, allez. Hop. Donc là, on voit quand même que ça fait le job sur vraiment la netteté de l'image. Ça vient
Vraiment créer, enfin créer, non, ramener la netteté de l'image. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Hop, je vais l'appliquer, ça va assez vite, donc ça permet quand même aussi de pouvoir voir, avoir une vue d'ensemble. Par exemple, hop, ici, donc avant, après, on voit que ça fait vraiment le job sur les zones plus sombres des bras spiraux, hein. C'est là-dessus qu'on vient travailler. Donc ouais, c'est... ouais, ça me plaît. Donc on va laisser comme ça. Notre masque, on n'en a plus besoin. Et là, on va du coup réduire, faire une deuxième réduction de bruit pour vraiment adoucir en fait la partie entre les deux, entre la zone de fond de ciel et la zone qu'on vient de traiter. Et aussi réduire un petit peu plus au niveau du fond de ciel si on a beaucoup de bruit comme moi. Donc là, je reprends Range Sélection, je recrée un masque, je refais comme tout à l'heure, le 14 je le passe à 13, je viens augmenter le flou, j'applique pour créer mon masque, j'applique mon masque, je viens l'inverser, et je vais reprendre du coup le process à trou Wattlet Transform. Ici, donc j'active ma preview. Donc on voit en fait que si j'avais joué sur la totalité, en fait, ça aurait surtout eu comme impact de remonter le bruit en fait sur les zones les plus diffuses. Donc là, je le remets à 0. Et ici, du coup, on a Noise Reduction. Donc on coche ça. La première, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est principalement surtout sur les zones très diffuses. Ça va être que du bruit, quasiment. Donc lui, je le laisse comme il est. Le layer 2, on l'active, je vais le descendre à 2. Et je vais ici le mettre à 75, entre 50 et 75, ça va dépendre vraiment du bruit que j'ai. Et sur le layer 3, je vais le descendre à 1. Et ici, je vais le mettre entre 30 et 50. C'est les valeurs que moi j'utilise en règle générale. Là, donc on voit que le bruit est complètement effacé, hein, c'est plutôt net. Donc là, hop, je l'applique, c'est pareil, ça va assez vite. Voilà. Et on peut voir du coup avant, après, on voit que du coup la liaison entre les zones claires et les zones sombres est vraiment plus ténue, c'est plus lisse quoi, c'est un peu plus, en tout cas à mon goût, plus agréable à regarder. Après, il y en a qui sont fans d'avoir un peu de bruit, pourquoi pas. Moi, personnellement, j'essaie de me ramener à un truc qui me plaît, donc ce réglage-là, si toutefois c'est trop violent, n'hésitez pas à baisser un peu les valeurs et à faire que, surtout si, comme je disais tout à l'heure, vous avez une caméra refroidie, vous aurez beaucoup moins de bruit que moi. Donc ces réglages-là, peut-être il ne faudra pas utiliser le layer 3, que le layer 2 et le layer 1 en diminuant de moitié les valeurs en fait. Hein. Du coup, vous passez à 1 sur le layer 2 et à 0,50 ou 0,30 et vous passez à 1,5 ou 2 peut-être sur le layer 1 et vous jouez un petit peu avec ces valeurs-là. Ce sera quand même propre au matériel que vous utilisez, quoi. Donc là, pour ce qui est de la luminance, on va juste réintégrer nos étoiles. Il y a quand même un process que je vous invite à... Alors je sais qu'il ne marche pas sur cette cible-là, mais sur certaines grosses galaxies comme M33, il fonctionne vraiment très bien. C'est Dark Structure Enhance, celui-là. Donc quand vous le lancez, en fait, c'est un script, hein, et du coup il va marcher sur la luminance à ce moment-là, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Donc ici vous avez les layers que vous retrouvez hein, pour savoir sur quelle zone de l'image vous allez agir.
Ici, extract masque, c'est bien de le cocher parce que le masque pourrait vous servir après. Et ça, on n'y touche jamais, enfin moi personnellement j'y touche jamais. Et je mets OK. Donc là je sais très bien que ça va pas vraiment bien marcher, il va plutôt agir sur les contours de Galaxy. Alors, moi qui ai ramené un petit peu de douceur entre le fond de ciel et du coup là ça vient marquer un petit peu plus le côté sombre. Donc c'est pas ce que je recherche. Mais sur certaines grosses galaxies ou nébuleuses avec des zones très noires, il va vraiment bien marcher. Je vous invite à l'essayer. Et c'est juste, voilà, petite parenthèse, je prendrai plus le temps d'en parler si mes vidéos vous plaisent et que ça vous dit, je ferai un autre traitement sur une nébuleuse ou un objet sur lequel ce script est vraiment très très efficace. Donc là je reviens en arrière parce qu'on peut voir hein, que vraiment il a joué sur le bord des galaxies. Donc là sur cette photo je sais que voilà, ça sert à rien. Mais je tenais à en parler quand même, faire un petite parenthèse là-dessus. Donc une fois que tout ça c'est fait, moi je vais réintégrer mes étoiles. Donc moi je me suis pas embêté, je me suis fait un petit bloc-notes avec mes lignes de code de Pixelmath. Donc là je vais mettre dans Pixelmath, je vais lui mettre cette ligne de code. Ici en fait je vais faire identifier, CTRL-C, entrée. Ici, je vais remplacer du coup le nom par, enfin name, je vais le remplacer par le nom de ma photo, CTRL V pour, et je refais pareil ici, CTRL V. En fait, ici, ça va être le masque d'étoile, hein. Et le masque d'étoile, quand on le crée avec Star Exterminator, il met toujours -star, le nom de notre photo, -star. Donc en fait, c'est pour ça que je fais ça, pour moi c'est plus simple que de tout retaper. Donc voilà, je viens l'appliquer. Et mon masque d'étoile est réintégré dans ma luminance. Donc ça, on a fini pour la luminance, on la met de côté. Et là maintenant, on va travailler sur la couche couleur en fait. Donc tout à l'heure, sur la couche couleur, on a fait la réduction de bruit de vert et le gradient. Je vois qu'il reste encore du bruit de vert, mais je vais l'enlever tout à l'heure. Là, je vais prendre Blur Exterminator. Donc Blur Exterminator, je vais laisser le Sharpen Star à 0,25. Ici, je vais l'ajuster à l'eau, je vais passer à moins 0,20. Et du coup, la déconvolution, on n'en a pas besoin, donc je la remets à 0. Et je viens l'appliquer. Donc, Blur Exterminator a fini. Je vais mettre maintenant, du coup, Noise Exterminator. Lui, là, je vais le passer à 0,60. Je vais être un peu plus fort que tout à l'heure, parce que là, on va vraiment chercher à réduire le bruit. On va pas chercher à garder les détails, mais la couleur, en fait, vraiment. Donc là, je l'applique. Donc, Noise Exterminator, pareil, a fini. Hop. Donc là, on va faire la résolution astrométrique de notre image. Avec Image Solver. Donc là, du coup, dans Image Solver, on va avoir cette page. Donc il faut bien s'assurer que la date est bonne, que ici le point GPS est bon aussi, que notre focale est bien indiquée, la taille de nos pixels. On va pouvoir mettre Search. Alors, NGC 3628. Là, OK. Et OK. Et donc, il va faire la résolution astrométrique. Donc là, la résolution astrométrique, c'est bien passé. Et du coup, là, on va faire la spectrométrie. Donc pour ça, il faut quand même avoir installé Gaia, le catalogue Gaia. Alors l'installer, c'est surtout le copier depuis le site de PixInsight. Et ça prend de la place. Et avec le process là, Gaia, en fait,
lui indiquer le chemin où on trouve notre répertoire Gaïa, tout ça. Je sais plus exactement, je l'ai fait il y a un moment, mais donc pour qu'il sache qu'il ait sa référence en fait, hein. Donc ici, moi je le laisse sur Average Spiral Galaxy, Ideal Curve parce que j'ai pas ma caméra de référencée dedans, j'ai la 294 et pas dedans. Donc je laisse Ideal Curve, et les IDAS sont pas référencés non plus, parce que là vous allez mettre vos filtres. Donc moi les IDAS sont pas référencés, donc je laisse Sony Color Sensor, et pour la couche rouge, vert et bleu. Ici, si vous utilisez du B-band, du narrowband, et moi je mets Generate Graph. Alors ici on peut le laisser en automatique. Si toutefois vous trouvez que ça se passe pas trop bien, vous pouvez peut-être monter un petit peu la magnitude. De 12, vous la passez à 18, à 16. Je laisse en automatique. Là, on va aller chercher une zone de fond de ciel. Sans étoiles, c'est mieux. Qu'on va venir indiquer ici. Du coup, c'est celui-là. C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Ok. Donc là, on a indiqué notre zone de fond de ciel. Par sécurité, moi, je fais toujours un petit clone. Parce que des fois, quand ça se passe mal, on peut pas vraiment revenir en arrière. J'ai remarqué que même en mettant retour, moi, les couleurs ont toujours été un peu modifiées, en fait. Donc, je me crée un petit clone en réserve, au cas où ça se passe mal. Et là, je viens l'appliquer. Donc c'est un process qui va assez vite. Voilà, donc là, il n'y a pas beaucoup d'étoiles. Le but, c'est qu'elles suivent la courbe. Après, il n'a pas forcément besoin de beaucoup d'étoiles pour bien fonctionner. Alors ici, on enlève la STF. C'est un peu STF un peu pas très joli. On peut la remettre. Bon, ça reste des photos pose courte. Donc la STF, des fois, a un peu du mal à se faire. Faut pas se fier à cette image tant qu'on n'a pas relevé notre histogramme. Ça peut, on peut avoir des bonnes surprises ou des mauvaises surprises, mais là, de toute façon, on va relever l'histogramme. Donc, hop, je reprends Multi-Squal Adaptative Stretch. Du coup, je viens lui indiquer la zone de preview. Hein, j'en ai déjà une de sélectionnée. Hop, hop. Je peux mettre en preview. Donc on voit que le fond de ciel reste quand même assez noir. On voit qu'il y a quand même du bruit de verre. Hein. Je vais pouvoir le réduire encore. Les réglages ont l'air plutôt corrects. Là, on va pouvoir parler de color saturation. On peut l'activer ou pas. Donc là, vraiment, on voit qu'il reste du bruit de verre. Hein. Mais moi, personnellement, je l'utilise pas. Je joue très rarement, mais en tout cas pas sur ce genre d'objet. Je préfère faire ma saturation après. Donc là, ça n'a pas l'air trop mal. Donc j'applique. Voilà. Ça, je peux le fermer. Ça va le réduire. Et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre Channel Extraction. Toujours pareil, hein, pour extraire la luminance. Je viens extraire la luminance. Je vais m'en servir comme un masque que j'applique sur ma couche couleur. Je l'inverse. Je reprends ACDNR. Moi, je m'embête pas, je le remets à 0. Et je l'applique. Tout simplement parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, là, le but, ça va vraiment être de réduire le bruit au maximum. Et la chrominance, donc là, du coup, pour le coup, la chrominance s'applique. Hein. Et il va venir me réduire le bruit.
Donc là, c'est fait. Ça, je peux le fermer. Je vais quand même remettre un coup de SCNR. Voilà. C'est déjà beaucoup plus agréable à regarder. Et là, on va reprendre le process add-through-waddlet transform. Et on va venir masquer 2 ou 3 layers, des premiers layers. Donc 2, ça peut très bien marcher. Si vraiment il y a beaucoup de bruit, 3. Mais ça vient flouter l'image en fait. On voit que l'image est vraiment floutée. Et c'est le but pour vraiment supprimer les défauts de bruit de couleur ou de bruit, les petits points noirs dans le fond de ciel, tout ça, tout ça. Donc là, je vais prendre le process LRGB combinaison. Si toutefois il y a aussi le script, c'est Alain Bourgon ou Bourgoin, je sais plus, qui l'a fait, qui s'appelle LRVB AIP, qui se trouve, on peut le trouver en cherchant un peu sur internet, et qui fera fonctionner exactement pareil. Donc là on décoche RG et B, parce qu'on va juste réintégrer du coup la luminance, donc le L, dans notre couche couleur. Moi, les programmes ici, j'y touche pas. Ça, j'y touche pas. Si vous devez toucher ça, je pense que le mieux, c'est peut-être de refaire votre montée d'histogramme. C'est qu'il y a quelque chose qui a cloché là. Ici, Chrominance Noise Reduction, je le coche. Je touche pas au réglage. Et ici, en fait, je viens sélectionner ma luminance, hein, elle, sur laquelle on a travaillé tout à l'heure. Et je viens l'appliquer. Donc là, il a fini. On voit que du coup, il a réintégré la luminance sur laquelle on a travaillé. Hein. Donc on voit que l'image est plutôt très nette au niveau du cœur des galaxies. Une réduction de bruit qui a été faite. Donc là, maintenant, on va pouvoir travailler sur la couleur proprement dit, la saturation. Donc pour ça, je vais extraire les étoiles. Donc toujours pareil que tout à l'heure, hein, générer le masque d'étoiles, une screen star et large overlap. Donc il m'a fait mon masque d'étoiles. On va commencer là-dessus, c'est le plus simple. Hop. Donc là on va prendre color saturation. On va mettre la preview. Et on va augmenter la saturation. Sur les étoiles, on peut y aller quand même un petit peu franchement. Donc là, je le fais une fois et je le refais une deuxième fois. Ça n'a pas l'air trop mal, ça redonne de la couleur. Sur certaines, ça peut paraître assez fort. Mais en fait, quand on va le réintégrer, on va voir que c'est pas déconnant, quoi. Ça marche plutôt bien. Donc je vais le mettre de côté. Si toutefois on trouve que c'est trop violent, rien n'empêche de revenir en arrière. On le garde de côté. Puis quand on va le réintégrer, on voit ce que ça donne. Si ça marche pas, on fait retour en arrière. Puis on vient la réduire. On reprend notre masque. Puis on vient faire la même chose, mais dans le sens inverse. Ça réduira la saturation. Donc là, je refais un masque pour travailler sur mes galaxies. Donc là, il est pas trop mal, on peut essayer comme ça. Donc pareil, hein, qui va venir englober qui va protéger le fond de ciel, qui va venir englober les zones les plus lumineuses, parce que de toute façon, c'est pas vraiment dans les endroits les plus diffus des bras spiraux qu'on va récupérer de la couleur, ou alors en tout cas pas... faudrait 20 heures, 30 heures ou 40 heures, sinon là on va plus créer du défaut qu'autre chose. Là, avec même 6 heures de capture, la couleur commence à être vraiment intéressante dans les galaxies, dans les zones plus lumineuses, mais dans les zones les plus diffuses, si vraiment je voulais travailler sur la couleur, il faudrait que je mette plus de temps de pause total sur ma capture, quoi. Donc là, on va essayer comme ça, histoire de déjà remonter la saturation sur l'objet, on va dire un peu global. C'est pour ça que là j'englobe un peu tout ça, toute la galaxie.
Je reprends Color Saturation. Donc là, mon masque est bien, voilà. J'active la preview. Donc là, je le mets, oui, presque à fond. Hein. C'est pas mal. Et une deuxième fois, j'ai peur que ça fasse un peu trop. Je vais le réduire. Voilà. Parce que le problème, c'est que ça peut quand même si on a fait un masque, en fait, il peut quand même venir impacter le fond de ciel, créer du bruit de couleur, tout ça. Donc, je préfère y aller quand même un petit peu mollo. Et si toutefois c'est le cas, après vous pouvez toujours inverser le masque. Et puis pareil, faire de la réduction. Donc en fait il va réduire. Si ça a augmenté dans le fond de ciel, ça va venir le réduire. Ça viendra un petit peu, pour le coup, lécher les bords. Mais si ça a augmenté la saturation dans ces zones-là, ça va pas forcément être joli. Il vaut mieux faire comme on a fait avec la montée d'histogramme, hein, rester quand même soft. Et puis avoir une image qui est cohérente enfin, parce que le but c'est quand même ça, d'avoir quelque chose qui... Donc là, moi pour le coup, hop, ça me plaît. Là, je vais refaire un masque sur lequel je vais remonter le fuzziness, réduire un petit peu le flou. Comme ça, il va vraiment plus impacter les bras spiraux, les zones de haute lumière. Et je vais remonter un petit peu ça, histoire qu'il aille pas trop sur les bords des galaxies, mais vraiment travailler un peu leur cœur. Ouais, c'est pas trop mal. Là. Alors, je l'applique et je reprends Color Saturation. Je me fais une preview. Et du coup, là, c'est juste histoire de le remonter un petit peu pour... ça va quand même avoir pour impact de redonner pas mal de dynamique de couleur, en tout cas, dans l'image. Hein. Après, ne pas trop en abuser non plus. Que ça reste quand même, comme je disais tout à l'heure, assez cohérent. Voilà, c'est pas trop mal. Hop. Ouais, c'est pas mal. Donc, une fois que ça c'est fait, il y a aussi un autre process là, dont je voulais parler. Ça, je peux le supprimer. C'est Color Mask, qui est pas mal. Si vous voulez relever certaines zones de votre image, certaines couleurs un petit peu. Par exemple, là, pour le bleu, on clique ici, on voit que la flèche bleue vient de se mettre là. On peut mettre 7 stars et 7 hand. Du coup, il vient régler déjà un petit peu les endroits où on va partir pour le masque. Si je mets la preview, hop, on vient ouvrir notre masque. Et du coup, il va venir prendre les zones de couleur, créer le masque. On peut régler la chrominance mini, la luminosité mini-maxi. Enfin, c'est plutôt pas mal, on peut le flouter, on peut lui donner une force. Là, je vais pas m'en servir, mais en tout cas, c'est un process intéressant. Des fois, quand on a du gradient, une vieille tache violette un peu dans un coin de photo, quoi, qui devrait pas être là, on peut toujours venir la sélectionner, créer un masque, désaturer. Ça peut cacher certains défauts. C'est bon à savoir. Voilà, je voulais en parler vite fait. Donc une fois que ça c'est fait, alors moi je vais peut-être pouvoir quand même lui mettre, comme je disais tout à l'heure, je vais quand même réduire, je vais réduire la saturation dans le fond de ciel.
parce que je trouve que là, je vais flouter ça. Voilà, vraiment pour réduire le fond de ciel. Parce que j'ai un peu l'impression que j'ai récupéré du bruit de couleur dans le fond de ciel. Alors, je protège mes galaxies, je reprends color saturation et cette fois-ci je vais baisser la saturation pour venir corriger si j'ai augmenté le bruit de couleur. Et puis ça vient un petit peu lécher les bras spiraux si toutefois on a été un peu gourmand sur les zones. Comme je disais ici, ça ferait plutôt de la couleur pas très jolie à regarder. En tout cas avec 6 heures de capture. Donc je préfère le réduire. Voilà. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais, est-ce que vraiment, si je l'inverse, je vais quand même regarder. Et que je réaugmente encore un petit peu la saturation, voir ce que ça peut donner. Ouais, c'est peut-être un peu violent. Ouais, juste un tout petit peu, histoire de redonner un petit peu de... Voilà. Ça après, c'est les goûts propres à chacun. Donc le masque, j'en ai plus besoin. Donc là, je vais réintégrer mes étoiles. Pixel Matte. Pour le coup, j'ai juste le L à enlever de tout à l'heure. Hein. Hop. Voilà. Je réintègre mes étoiles. Donc oui, les étoiles, on voit que oui, c'est pas trop mal. Hein. Voilà. Donc notre image est presque terminée. Il y a après une dernière curve transformation qui est sympa, sur lequel on peut venir rattraper certains défauts de la montée d'histogramme ou remonter un petit peu la dynamique de l'image. Donc il est toujours bon d'en parler. Après sur celle-là, j'ai pas un écran qui est calibré, donc c'est un peu compliqué, mais j'ai un peu l'impression que c'est un petit peu fort sur le fond de ciel. Après, avoir un fond de ciel noir, c'est pas très joli. Parce que ça crée vraiment une cassure, hein, mais de garder quand même un petit peu de luminosité dans le fond de ciel. Là, tout en réduisant, si toutefois on peut avoir des défauts de trame aussi, hein, avec les temps courts, on peut avoir des défauts de trame. Alors, moi je fais la réduction de trame déjà sous Cyril, et parfois, après avoir fait mon traitement, même sur une photo étirée, je vais pouvoir refaire une réduction de trame. Et ça vient un peu lisser quand même, parce que avec des temps de pause très courts, on récupère de la trame, c'est systématique. Donc là, j'ai baissé en fait les basses lumières, donc vraiment les tons très sombres. Je remonte un petit peu les mi-tons, histoire de garder quand même un œil sur les bras spiraux, les plus diffus qui commencent un peu à apparaître. Et ici, avec les hautes lumières, en fait, on peut remonter un petit peu la dynamique sur le cœur des galaxies. Alors le but, c'est de pas en abuser pour pas les cramer. Avec des temps de pause assez courts, on a cet avantage, c'est que ça nous donne accès aux zones quand même les plus lumineuses sans les cramer. Donc après, voilà, c'est propre à chaque image. Des fois, il y aura peut-être besoin de plus y retoucher, des fois moins, mais là, l'image avait l'air quand même plutôt correcte au départ. Là, c'est un peu compliqué pour moi parce que c'est vrai que je suis sur un écran d'ordinateur portable. Donc, c'est un réglage un peu compliqué. Hop, alors, disons que ça peut jouer énormément. Ça peut avoir un effet très bénéfique, mais si on en abuse, ça peut aussi avoir l'effet inverse. Hein.
Bon, là, ça a pas l'air trop mal. Peut-être le réduire un petit peu là. Bon, là, en tout cas, ouais, voilà. Pour la vidéo, je vais pas faire en sorte qu'elle dure 3 heures. Hein. Donc là, on l'applique. Hop, ça, je peux le fermer. Et voilà, on récupère une image qui est quand même plutôt propre. Avec de la couleur, de la dynamique. Après, à voir, mais avant, après. Ouais. Ouais, j'ai peut-être été un petit peu fort sur le point noir. Peut-être, hop. Voilà, vraiment réduire un tout petit peu. Et j'ai peut-être été aussi un peu fort. Bon, elle était pas trop mal au départ, je pense. Là. Ça comme ça vient... ouais, c'est vraiment infime, mais ça, des fois, ça peut faire la différence sur la dynamique. Hein. Donc, à essayer. Et là, c'est vrai que sur mon écran, j'ai plutôt l'impression que c'est correct. Après, des fois, j'ai la mauvaise surprise. Mais pour ça, c'est pareil, hein, pas hésiter à céder, en tout cas pour moi personnellement, comme je disais, qu'il n'y a pas un écran calibré. En fait, je vais l'enregistrer en TIFF, 16 bits. Je vais le passer un coup sous Astro Surface. Et on va le faire vite fait. Hop. Tac. Enregistrer en 16 bits. Ok. Là, je vais prendre Astro Surface. Je vais aller chercher mon image. Là, et du coup, on peut faire le white balance. Parce que des fois, la calibration des couleurs, quand on a un écran qui n'est pas forcément bien calibré, voilà, alors ça peut être un peu violent, hein, des fois, mais des fois ça a du bon, des fois un peu moins. Là, après, on peut toujours jouer un petit peu avec ces valeurs, on n'est pas obligé de le laisser en automatique, mais bon, le but c'est ça, c'est... Donc moi là ce que je vais faire quand je vais faire ça en fait c'est que déjà je l'enregistre en TIFF parce que c'est vrai que PixInsight quand je l'enregistre en PNG me fait des fichiers qui font à peine 10 MO alors que quand je les enregistre en TIFF il va me faire des fichiers qui font 50 MO et ici je peux venir l'enregistrer en PNG et ça garde quand même ça va garder la même taille donc je me dis il y a sûrement moins de compression. Donc c'est ce que je fais, en général j'enregistre en TIFF, je l'ouvre avec Astro Surface et je l'enregistre en PNG, sans y toucher, juste faire l'enregistrement. Ensuite je fais le white balance, on peut le laisser comme ça, en automatique, pourquoi pas. Je l'enregistre en PNG. Du coup, là, je lui précise WB pour white balance. Je l'enregistre. Et je finis sur le level, en fait. Parce que, comme je disais, avec mon écran qui n'est pas calibré, des fois, en fait, je vois pas très bien si mon fond de ciel est pas trop lumineux. Souvent, en fait, le problème, c'est qu'il va être trop lumineux parce que mon écran est trop bas. J'ai beau le mettre à fond, et du coup, lui, c'est une bonne aide, parce qu'en fait, du coup, il est automatisé, il le fait en automatique. Alors, j'ai quand même remarqué que pour avoir un truc qui soit pas trop noir, pas trop foncé dans le fond de ciel, si ici, du coup, il me fait la réduction, en fait, il va mettre cette valeur-là, je vais la réduire de moitié, voire, je vais laisser qu'un quart, en fait, entre un quart et une moitié, donc là, je suis à 1400, c'était 714, donc je vais le descendre... ouais, allez, voilà, 700, je suis à la moitié. Et du coup, ça me réduit moins, ça me fait moins grosse réduction, en fait. En automatique, je le trouve un peu violent, dans tous les cas. Là, et ici, pareil, j'enregistre en PNG. Là, je vais lui mettre LVL pour level.
et j'enregistre. Et du coup, voilà, j'ai une image qui est plutôt... si toutefois il me reste de la trame, je peux la... En fait, quand je l'enregistre en TIFF depuis PixInsight, je peux la passer sous Cyril, faire une réduction de trame, ça m'arrive, et venir enregistrer du coup cette photo en TIFF que je viens de travailler comme ici, comme je viens de faire en fait. J'espère que ça a été assez clair. Voilà. Dans tous les cas, par rapport au Dobson, quand j'entends dire qu'on ne peut pas faire de photos Dobson, essayez avant de parler. Hein. Essayez, voyez par vous-même. Faites vos essais, il y a tellement de gens qui sont à un niveau bien plus haut que moi, qui moi me servent de référence pour faire mieux chaque jour, parce que j'adore ça, c'est vraiment une passion, et c'est pas impossible, bien au contraire. Souvent on voit des photos faites les montures équatoriales, donc je vais pas rentrer là-dedans, mais je me dis il y a moyen de faire facilement mieux. C'est pas pour être méchant, c'est pour être réaliste, et aussi un petit peu voilà, tous ces gens qui sont là à dénigrer le Dobson, alors qu'en fait je pense que c'est simplement qu'ils ont un manque de connaissances dans ce domaine, et qu'ils ont toujours entendu dire que le Dobson c'était pas faisable. Il y a alors c'est sûr que c'est des techniques complètement différentes, ça ouvrira des portes sur des objets peut-être aussi un peu différents, et ça nous restreindra peut-être, mais c'est pas impossible, c'est une passion. Moi personnellement je suis super content d'avoir acheté un Dobson, et je continuerai dans cette voie-là. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas me le dire en commentaire, liker. S'il y a des sujets sur lesquels vous voulez appuyer un peu plus, n'hésitez pas, ou que vous auriez voulu que j'insiste un peu plus. Voilà, au moins vous avez la chronologie du traitement, vous savez quel process j'utilise, comment je les utilise. C'est après à vous, propre à chaque photo, de modifier un petit peu les paramètres si besoin. J'ai essayé de faire au plus court, donc la photo j'aurais pu la traiter un peu mieux que ça. Mais bon, dans tous les cas, le principal c'est de prendre du plaisir, c'est de s'amuser, donc éclatez-vous. Et sur ce, ciao, bye bye!